Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce troisième numéro de The Chase. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi en fin d'après-midi. Je dis bonsoir, mais c'est plutôt bonjour. Nous allons donc recevoir aujourd'hui 4 nouveaux, en particulier nouveaux candidats, mais nous allons d'abord vous présenter les 3 premiers que voici. Top Top, Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. tu peux te présenter en quelques mots Oui, pardon, Top, 28 ans, youtubeur à mes heures perdues et toujours prudent pour le moment. Sifir. Salut à tous, moi c'est Sifir, 18 ans, j'ai une passion dans la vie, la collection de canettes. C'est faux. Mais en tout cas, je suis un mec fun. Et Emeric. Bonjour, moi c'est Emre, j'ai 15 ans dans 10 jours, je suis animateur depuis 1 an et je collectionne moi les Mikado. Ah, d'accord, on verra ça tout à l'heure. Tes Yes. 4 candidats, puisque le quatrième, comme je vous le disais tout à l'heure, arrivera en milieu de partie. Ces 4 candidats vont tenter de défier un chasseur pour repartir avec un maximum d'argent possible. Et pour savoir comment la partie va se dérouler, je vous demande d'accueillir comme il se doit notre premier candidat. Il s'appelle Top Tof. Alors bonjour Top Tof, comment ça va? Moi ça va très bien. Le beau temps il revient, donc ça va super. Oui, c'est sûr, on peut enfin se libérer à nouveau l'esprit à l'extérieur et plus rester chez soi durant, Oui. comme on a pu le faire durant les 2 mois. Alors, Tout à fait. je vais d'abord expliquer un truc avant de faire plus ample connaissance, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui. Vous avez été candidat lors de la première émission, donc au mois de août 2019. Vous avez été chasseur lors de la précédente émission. Oui, très mauvais chasseur d'ailleurs. Avec, on peut dire, carrément une cuisante défaite. Oui, bon j'ai quand même éliminé un candidat, c'est déjà pas mal. C'est vrai, ce candidat qui est d'ailleurs là parmi nous aujourd'hui, on le salue. Et donc un nouveau candidat pour cette émission, donc fidèle au rendez-vous alors. Un grand fidèle, hein. Passionné de jeux télé, un fidèle. Ah bah je vois ça. Vous animez en plus, tout le monde veut prendre sa place sur ce Discord également. Tout à fait, puis un nouveau jeu qui doit très bientôt arriver d'ailleurs. Ah, alors est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est top secret? On peut en parler un petit peu, voilà, c'est un Bien jeu sûr, qui va allons-y. très bientôt arriver, ce sera au suivant. Quel est le principe exact de ce jeu au suivant? C'est des candidats qui vont passer chacun leur tour pour essayer d'être dans le fauteuil de champion et répondre à des questions. C'est un jeu de culture générale. Ah, c'est intéressant, ça va plaire à beaucoup de monde, je l'espère en tout cas. Et on pourra retrouver cette émission très prochainement sur ce serveur, bien entendu. Tout à fait. D'accord, ça marche. Alors Top Top, vous le savez, vous êtes un habitué donc de l'émission. Je vous pose des questions pendant une minute. Chacune de vos bonnes réponses vous rapportera 1000 €. Et à la fin, nous connaîtrons le nom du chasseur d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt, Top Top? Je suis prêt. Le cash builder commence maintenant. Quel chevalier signe d'un Z à la pointe de l'épée? Taureau. Bonne réponse. Quel animal pose-t-on lorsque l'on ne vient pas à un rendez-vous? À la fin. Bonne réponse. L'architecture française se lit-elle de l'écriture française se lit-elle de gauche à droite ou de droite à gauche? Gauche à droite. Bonne réponse. Combien de couleurs contient généralement un arc-en-ciel? 7. 6. Comment appelle-t-on un genre de jeu vidéo mêlant jeu de service et jeu de tir à travers un système de jeu basé sur la mécanique du Last Man Standing? Passe. Battle Royale. En juin 1984, quel jeu a vu le jour sur la console sur Electronica 60? Tetris. Bonne réponse. En quelle année a commencé la guerre d'Espagne? Passe. 1936. Depuis 2019, au Japon, comment s'appelle l'actuel empereur qui a succédé à son père Akihito? Passe. Naruhito. Dans la série Rick et Morty, qui est le père de Mortimer Smith? Passe. Jerry Smith. 4 bonnes réponses. Je suis désolé, il fait un peu chaud, donc j'avais un peu de mal parfois sur les questions. Donc 4000 €, ce qui est pas mal, hein, a priori. Hein, donc c'est la moyenne à peu près du jeu. Satisfait pour l'instant du résultat? Satisfait, c'est un début, c'est un début. Il me semble que vous avez fait aussi 4000 € lors de la première émission, donc c'est la moyenne. On n'a pas fait plus, on n'a pas fait mieux, on n'a pas fait pire, donc on n'a pas fait plus, ça je voulais dire. Alors Top Top, nous allons connaître d'ici quelques secondes le nom de ce chasseur tant attendu. On en parle depuis plusieurs jours. Qui est ce chasseur? J'attends le... Voilà. Alors, tout simplement, c'est une personne de taille, qui a beaucoup de connaissances. Bien plus que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Je dis pas que vous êtes un imbécile, hein, Top Top, loin de là, hein, mais Merci. je dis juste que là, on a affaire à une personne de taille quand même. Hein. Donc, il a participé quand même au 12 coups de midi, si je ne dis pas de bêtises, plus de 70 participations, presque un peu environ. Il a participé à Harry, à trouver l'intrus,
Seriez-vous un bon expert et bien d'autres encore. Il nous en dira un peu plus lorsqu'il arrivera sur ce plateau, car mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Alexandre. Voici Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avant de commencer, je tiens à vous dire, c'est un honneur de vous avoir parmi nous, parce C'est que moi, c'est moi qui suis honoré d'être ici ce soir, parce parmi que cette bande de passionnés. ah bah ça c'est sûr, parce que je pense que beaucoup de gens ici comme moi ont pu suivre vos parcours dans différents jeux télé et qui sont plutôt assez émus de pouvoir vous affronter. Alors, Beh, je suis tout aussi, ému parce que c'est un jeu que j'adore, The Chase et la tâche est difficile pour le chasseur. ça c'est sûr. En plus, vous aviez justement casté, on va dire, vous avez posté votre candidature pour justement un The Chess qui aurait pu se faire en France peut-être. J'avais été contacté par ITV à l'époque où ils envisageaient de faire le jeu, ouais, pour être chasseur et Mhm. malheureusement le jeu ne s'est pas vendu à l'époque, ce qui est bien dommage, c'est allé très loin dans les négociations, mais ça ne s'est pas fait. J'aurais adoré, le faire en vrai, oui. Et finalement, le jeu s'est retrouvé ici, donc bon, Mais c'est voilà, pas officiel, mais au moins vous l'avez c'est. acheté moins cher et je vous félicite. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, bah, du coup, je vous présente TopTof. TopTof, comme, vous le savez, qui a été aussi chasseur lors de la précédente émission, donc qui pourrait peut-être c'est quand même un adversaire redoutable, hein, Ah je mais je ne dis tout pas à le fait, contraire, hein. il a donné des réponses tout à fait honorables et plus que ça. Plus que ça, c'est sûr. Et donc du coup, je vous demande quelle est la somme, inférieure que vous lui proposez? Parce qu'on démarre à 4 000 € pour l'instant, c'est son score. Mais, Mmh. pour avez-vous une somme inférieure à lui proposer en dessous des 4 000 €? Je propose 1 000 €. 1 000 €. Donc je vais prendre note de mon côté, hein, bien sûr. 1 000 € et comme somme, supérieure? Je vais proposer, 20 000 €. 20 000 €. Ce sont quand même de très belles sommes. Je le Tout à fait. rappelle, bien sûr, qu'elles ne seront pas débitées, mais que, ça peut toujours faire rêver, hein, bien sûr. Top, top. Alors, est-ce qu'on est confiant? Est-ce qu'on la joue tranquille ou est-ce qu'on prend plus de sécurité? C'est-à-dire, si on prend plus de sécurité, c'est plus vers 1 000 €. Si on est plutôt tranquille, c'est 4 000. Et si on a vraiment confiance, alors là, on fonce tête baissée pour les 20 000. D'accord, top, top. Un petit souci. Top, 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 faut le dire si vous voulez pas jouer, hein, si vous avez peur, hein. Je vois Ah vous vous si, dessinez. beaucoup, mais c'est la connexion qui fait ça, hein. D'accord. Donc, est-ce que vous avez entendu ce qu'il faut que je répète du coup J'ai pas entendu la somme supérieure par contre. 20 000 Quel €. dommage. Merci Top Top, à très bientôt. Non, je plaisante bien sûr. Alors, Voilà, comme je vous le disais, est-ce qu'on est génial, confiant? merci beaucoup. À la C'est prochaine. ça. À très bientôt. Alors, comme je le disais justement, soit on prend la sécurité, on prend 1 000 €, donc on est plus proche de la sortie que de l'arrivée, enfin je veux dire voilà. Soit on prend, la somme, acquise, c'est-à-dire 4 000 €, ou alors on prend plus de risques, on est combatif et on prend les 20 000. Alors Top Top. Alors comme je suis le premier candidat, je pense qu'on va pas prendre trop de risques et je vais me contenter des 4 000 €. D'accord, on prend les 4 000 €, très bien. C'est la moyenne, donc tout se passera bien, je l'espère pour vous. Alors Top Top, Alexandre, Oui. voici la première chasse. Je tiens à rappeler que les réponses sont donc à m'envoyer A, B ou C en privé, hein, bien sûr, hein. Donc est-ce que vous êtes D'accord. à la fois en privé et à la fois sur le salon questions-réponses? OK. Est-ce que vous y êtes bien entre les 2 du coup, de ce fait-là? Alors attends, Ouais, j'attends un petit peu, y a pas de souci. pourquoi je vois plus ta tête? Ah si, c'est bon. C'est bon pour moi. D'accord, Top Top, tout va bien aussi de ton côté? Bon pour Enfin, moi. excusez-moi, on est à la télévision virtuellement, donc c'est votre côté Top Top, excusez-moi, je m'étais égaré. J'ai laissé la vie privée On peut se au-dessus. tutoyer, on se connaît bien, hein, en tant qu'ancien chasseur. Bien sûr, effectivement. Mais vaut mieux si vous voyez pour faire ça fait plus joli. À la parisienne, ça fait plus joli. Alors, voici tout de suite la première question. Mmh. En loisir créatif, pour réaliser un joli patchwork, il est nécessaire de savoir A. Plier le papier, B. Modeler l'argile, C. Coudre. Oui. Alex a répondu.
Top vient de répondre. Alors Top, vous avez dit réponse C. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aimez les patchwork? Bon, j'en fais pas moi-même personnellement, mais je pense que c'est la bonne réponse. Bon, c'est purement au pif, quoi. C'est-à-dire que. Non, je pense que c'est ça. Non, je pense que c'est ça. D'accord. Alexandre, vous y connaissez ou c'est aussi purement au pif? Non, j'ai un DESS en patchwork à Paris 13 et je pense qu'il a raison. Je pose la question, mais en fait, ma réponse était conne, en fait. Excusez-moi, elle était débile. Mais, mais c'est vrai que oui, en effet, du coup, on verra bien. La bonne réponse est coudre. Donc, Top, vous avancez d'une case. Et qu'a répondu Alexandre? Réponse C également. Vous avancez tous les deux d'une case. Pour l'instant, aucun danger, tout simplement. Hein. Donc, on avance, mais ça ne bouge pas. Voici tout de suite la deuxième question qui va arriver immédiatement. Voilà. C'est bien, c'est que du coup, maintenant, j'ai pas les soins à gérer, ça va plus vite. Dans quel pays se situe l'Annapurna? A. En Inde. B. Au Népal. C. Au Tibet. Top a répondu. Ah, c'est en privé, Alexandre. Ah merde. Désolé. Il n'y a pas de souci. Du coup, maintenant, on sait la réponse, mais on va faire genre qu'on n'a rien vu. Hein. Vous tous, vous n'avez rien vu. Je suis désolé. C'est la bonne réponse. Non, c'était une blague en fait. C'est pas le 1er avril, mais je pense que c'était une blague, hein, bien sûr. Alors, ça va pas du tout chez moi. Alors, Top a répondu réponse B. Et au Népal, oui, je pense que c'est ça. Vous connaissez l'Annapurna? Je ne l'ai jamais visité, mais je pense qu'il se situe au Népal. D'accord, c'est un nom qui vous parle en tout cas. Vous avez déjà entendu parler ça dans quelque part, dans un documentaire ou à l'école peut-être Ou dans des jeux télé aussi. Ah tiens, je vois pas lequel, moi, bizarrement, mais peut-être. Après, ça peut être n'importe quel jeu, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Hein. En tout cas, nous, dans le nôtre, on ne l'a pas encore vu, celui-là. La bonne réponse, c'est bien sûr au Népal. Donc, Top avance encore une fois d'une case. Qu'a répondu Alexandre? Quel suspense! Réponse B, bien sûr. C'est bien. J'aime bien ce match où ça avance des deux côtés. On ne sait pas vraiment si à tout moment ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On le verra bien. Hein. Ce n'est que le début de la partie. Et on continue avec la question suivante, bien sûr. Alors, comment se prénomme l'actrice avec laquelle le prince Harry a officialisé sa relation en 2016? A. Madison. B. Meghan. C. Morgan. Les deux ont répondu. Alexandre et Top ont répondu. Top, vous avez dit réponse B. Vous avez suivi le mariage avec le prince Harry? On a énormément entendu parler, hein, puis là on en parle encore en ce moment, voilà, avec maintenant qu'ils sont partis de la famille royale. Bien sûr, oui, puisqu'ils étaient princes et maintenant ils ont préféré démissionner en début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Hein. On va y donner des explications juste après. Qu'en est-il de la bonne réponse? C'est bien sûr Meghan, qui a répondu Alexandre. Réponse B, bien sûr, donc ça avance tout naturellement. Donc, bien sûr, comme je disais, Harry et Meghan, on a entendu beaucoup parler. Ils se sont mariés en 2018, hein, durant le mois de mai 2018, si mes souvenirs sont bons. Et il me semble que c'était en février qu'ils ont décidé de démissionner leur fonction. C'est ça. Meghan était princesse de Sussex, hein, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Donc voilà. Mais ça, c'est le moment où je me la pétais, voilà, où je savais un truc. Mais sinon, après le reste, faut pas compter sur moi. On va faire comme si de rien n'était, puis on va poser la question qui va suivre tout de suite. Quelle proposition ne désigne pas le nom d'une plante? A. Mouron. B. Souci. D. Tourment. C. Tourment, pardon. J'ai dit D. Alexandre a répondu. Et Top vient de répondre.
Top, vous avez dit réponse C. Alors, J'ai un gros doute entre la réponse A et la réponse C. Je sais que le souci, c'est une plante, mais entre le mouron et le tourment, je ne sais pas. donc en gros, quand on sort la bonne réponse, ou ça sera le tourment, ou vous aurez du mouron peut-être, hein. Donc on verra bien, hein. Joli. J'aimerais juste, je me tourne 2 minutes en attendant vers notre assistant réalisateur. Il fonctionne encore rythme ou pas? Parce qu'on n'a plus la musique. Ah, j'ai oublié de la louper, excusez-moi. C'est pas grave. Non, c'est parce que ça me perturbait, j'entendais plus rien Je derrière. fais Donc, ce que je peux, hein, je suis non bourré. mais ah oui, alors Et- Il a trouvé des bouteilles, c'est bon. ouais, j'ai laissé mes bouteilles la dernière fois, donc je pense qu'il s'en est servi. Moi en attendant, je rebois juste de l'eau et c'est bien de l'eau, hein. C'est pas de la vodka. Ça c'est sûr, c'est pas de l'avocat. Alors Je remets. voilà, dès que c'est ok, je reprends comme si de rien n'était. C'est ok? C'est bon pour. Ok, ça marche. Par contre, t'as coupé ton. Ah oui, c'est bon. Alors, du coup, on était à Top qui avait dit réponse C, donc pas certain, c'était purement au hasard là. C'était Entre A et C, c'est au hasard, oui. à la chance ou aux connaissances indirectement. La bonne réponse était tourment. Au hasard. On a eu chaud. Chaud, oui. Chaud, cacao. Alexandre a répondu mouron. Ah, là, par contre, j'aurais pensé que c'était Top qui allait avoir du mouron, mais Alexandre, on connaît pas trop les plantes a priori. Bah si, parce que enfin, en tout cas, il y a une plante qui s'appelait la tourmentille. Du coup, je me suis dit que c'était possible. Voilà. D'accord. Bon, tout le monde a le droit à l'erreur, bien sûr, nous ne sommes pas au Oui. maillon faible, hein, je tiens à le préciser, hein. Donc voilà, donc Top, si vous répondez correctement à cette question qui va suivre, vous empocherez les 4000 € pour l'équipe. Je vous souhaite bonne chance en tout cas, hein. Merci beaucoup. Alors, lequel de ces sports va faire sa première apparition au JO d'été en 2020? À la pêche, B le squash, C l'escalade. Enfin, ce qui était prévu pour les JO d'été 2020 normalement. Mhm. Top a répondu. Et Alexandre vient de répondre. Alors, vous avez dit Top, je regarde une dernière fois pour ne pas dire de bêtises, hein. Réponse C. Vous regardez souvent les Jeux Olympiques? Et je regarde de temps en temps quand j'ai le temps. D'accord, vous aimez bien. Bon, on ne sait pas si ça va se dérouler cet été, hein, avec les circonstances sanitaires. On sait que l'Euro de football sera quant à lui reconduit en 2021. Les Mhm. JO, pour l'instant, on n'avait pas trop de nouvelles, donc on ne sait pas. Il me semble que ça va être aussi reporté en 2021, il me semble. Il me semble aussi. En tout cas, ils ont tout fait pour garder la flamme allumée, hein. Merci Z pour cette intervention. Alors, C'est pas le bon jeu, là. ah, excusez-moi, oui, je me suis trompé. Excusez-moi, c'est parce que je repensais aussi à ma participation à l'émission, donc voilà, écoutez un petit moment d'inattention. La bonne réponse était l'escalade. Bonne réponse. Alors, Top, ben, vous êtes qualifié pour la chasse finale. On en aura au moins une personne, hein, donc il n'a pas été chasseur pour rien lors de la dernière émission. Donc félicitations Top, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Alexandre, un petit mot pour cette première chasse? Eh bien, bravo à Tof, mais on se reverra tout à l'heure. Ouh, On se retrouvera, on se sent retrouvera. on sent le pire arriver là, ça va pas être, ça va pas être un jeu là. Enfin si, c'est un jeu, mais je veux dire ça va pas être, tout beau tout rose. Merci Top et j'accueille tout de suite notre deuxième, pardonnez-moi, candidat. Il s'appelle Emric. Accueillons Emric. Bonjour Emric. Bonjour, Alors, tout d'abord, comment ça va? ça va très bien et vous? Ça va très très bien. Écoutez, moi je m'en suis remis depuis qu'il veut gagner 10 millions sur la question de l'animal préféré des Français entre c'était le dauphin, le chat, le chien ou le cheval. Ne Après parlons avoir dit pas le de chat. sujet qui fâche. Comment? Ne parlons pas de sujet qui fâche, Sébastien. Non, bien sûr, évidemment que non. Alors, qui aime bien châtie bien, comme on dit. Alors, Bien vous étiez sûr. là lors de la précédente émission, si je ne dis pas de bêtises, hein. Exact. Oui. C'est ça. Vous aviez eu, à votre avis, combien vous aviez réussi à stabiliser lors de la chasse face à Top?
Pas beaucoup. J'ai la feuille sous les yeux, donc 6 000 euros, ce qui était pas mal quand même. Donc, est-ce qu'on pense faire pareil, faire moins, faire plus peut-être? Je ne sais pas. On verra bien suivant le jeu, suivant les On questions. verra bien. Et justement, vous aussi vous avez un serveur Discord où vous faites aussi des jeux. On a dit par exemple, on a parlé de Qui va gagner des millions. Vous faites Ouais. également le juste prix. Il y a d'autres jeux également que vous faites? J'en fais plein, je pourrais pas tous les citer, mon cher. D'accord, bon, à peu près des jeux connus, on va dire, des jeux télé connus. Il y a eu Exact. Juste Prix, il y a eu le Grand Concours et plein d'autres, plein d'autres. Donc en fait, le serveur, c'est jeux et télévision, quoi, c'est Jet. Donc voilà, c'était une blague, il y a que moi qui puis la comprendre, je pense. Et puis voilà. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Je vous le rappelle, 1 minute, chacune de vos bonnes réponses vous rapportera 1000. Et ce cash builder, comme on le dit à l'anglaise, bien sûr, commence maintenant. Au football américain, qu'obtient une équipe qui parvient à franchir la ligne de but d'un but adverse avec le ballon ou la récupérer dans la zone limitée? Passe. Un touchdown. Qui a repris pour la première fois le terme manga pour désigner des dessins animés en 1902? Passe. Kitazawa. Quelle est la personnalité préférée des Français la plus suivie sur YouTube en 2019? Des Français? Oui, Rien. David Guetta. Quel Ah, interprète balance en quoi dans l'une de ses chansons? passe. Angèle. À quelle scie à chaîne et à moteur les bûcherons abattent-ils les arbres? Tronçonneuse. Bonne réponse. Quel écrivain dote-t-on le passage boule de Swift? À quel écrivain? Ah, passe. Je sais plus. Yves de Maupassant. Ah oui, Avec quel chanteur Carole Frédéric et Michael Jones sont-ils formés un trio? passe. Jean-Jacques Goldman. Quel conseil régional était présidé par Ségolène Royal de 2004 à 2014? Passe. Poitou-Charentes. J'ai fait bien mieux. Oui, bien mieux à l'envers, mais là, on a un Oui. peu perdu le fil, j'ai l'impression. Exact. Pendant un temps, on n'y était plus. J'ai même eu peur sur le coup qu'on se retrouve avec 0, ce qui n'est jamais arrivé, je tiens à le préciser. Mais Ça m'aurait bien juste une évolué. question pour être sûr que c'est pas moi qui fausse la partie. On comprend bien quand je lis les questions quand même. Oui, oui, bien sûr, c'est juste moi qui suis con. D'accord. Non, parce que des fois, je me rends pas compte. Je suis tellement en train de noter Non, en non, même temps non, les questions que des fois, c'est j'ai pas l'impression de bien pour- articuler, quoi. C'est pour ça. Donc tout se passe bien alors, tout est Oui, compréhensible. oui. Enfin, tout se passe bien. Oui, non, mais tout se passe bien de mon côté. Enfin, vous m'avez compris. Aymeric, cherchez pas les embrouilles. Attention, je vous surveille. Oh, vous allez vous calmer, vous. Hein. Non, c'est moi qui veux vous calmer en accueillant bien sûr le chasseur qui s'appelle bien sûr Alexandre. Accueillons Alexandre à nouveau. Bien me calmer, ça. Oh, oh, oh. Rebonjour Alexandre. Rebonjour. Donc vous l'aurez compris, on entend le Père Noël arriver à chaque fois, donc il ne nous apporte pas de cadeau puisqu'il est en repos actuellement, parce qu'on entend le oh oh oh, donc c'est pas grave, j'ai tenté une blague, mais bon. Avez-vous une somme inférieure à lui proposer, à notre ami Aymeric? À titre d'encouragement, je vais proposer la somme de 100 euros. 100 euros. 100 euros. On peut retrouver cette somme sur un billet vert, a priori. Bien sûr. Bien sûr. Quelle somme supérieure lui proposez-vous? À titre d'encouragement, je vais proposer la somme de 50 000 euros. 50 000 euros. Là, ça monte et ça devient Ouais. intéressant. Alors, je tiens à préciser, Aymeric, ce n'est pas parce que vous êtes, vous êtes vautré sur le cash builder que vous allez vous vautrer, bien sûr, sur les questions écrites. J'avais bien compris, et surtout pendant la première. Voilà, exactement. Alors, est-ce que vous souhaitez prendre le risque de jouer 50 000 euros? Souhaitez-vous jouer vos 1 000 euros? Ou alors, on prend beaucoup moins de risques et beaucoup moins d'argent avec la somme de 100 euros? Que choisissez-vous? Comme je dis, je reste sur mes connaissances, donc je vais rester à 1000 euros. On prend 1 000 euros? Oui. C'est votre dernier mot? Bien sûr. Oui, Jean-Pierre. Non, c'est pas maintenant, c'est pas la réponse. Oui, il fallait que je prenne la question avant de dire bonne réponse. Donc, bref. Oui. Aymeric Jean-Pierre, face à je te dirai. Alexandre. C'est bien, c'est marrant parce que c'est 2 A en plus. Alexandre et Aymeric. C'est A. Comme justement on voit la photo d'Aymeric, c'est que ça commence par un A. Voilà. Exact. Comme ça, j'ai fait ma blague et je suis content. C'était très Aymeric bien. face à Alexandre. Voici la chasse. Et on commence avec cette première question. Qui devrait arriver.
Un instant, je vous prie, j'ai un petit Parce qu'il y souci. a eu un faux départ la première fois, on n'était pas sûr que ça avait commencé. J'ai un petit souci. Dans le doute. C'est dans le doute, ouais, c'était pour être sûr vraiment. Mm. Alors, la question est celle-ci. Où est né Léonard de Vinci? A à Florence, B à Pise, C à Vinci. Alexandre a répondu. Et Emeric vient de répondre. Emeric, vous avez répondu la réponse A. Est-ce que vous êtes calé en Léonard de Vinci Absolument pas. Est-ce que vous êtes plus Léonard de Vinci ou Leonardo DiCaprio alors hein, donc, Je suis plus ce ne sont pas DiCaprio. DiCaprio, ouais. C'est pas la même époque ni la même profession non plus. Hein, donc, Exact, oui. D'accord, c'est pour ça. Vous savez qui est Léonard de Vinci? Évidemment, oui. Alors qui c'est? Il me prend un revers. Non, C'était la c'est un- question piège. C'est le peintre de la Joconde, bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, on a besoin d'un bêtisier, donc je vous ai posé la question, mais a priori, vous avez réussi à vous déjouer Oh, de cela. un peu de respect. Un peu de respect, bien sûr. La bonne réponse est. Elle s'affiche tout de suite, c'est à Vinci. Donc je place voilà, le petit trait pour dire que vous êtes dans cette zone-là. Bon, vous n'avancez pas puisque ce n'est pas la bonne réponse. Vous aviez dit réponse A. Alexandre a quant à lui répondu. La réponse C à Vinci, donc Alexandre avance d'une case. Donc attention, les taux se resserrent, mais la partie n'est pas finie, je le rappelle. Voici une nouvelle question que je vous envoie dès que voilà, il aura accepté le copiage. La voici. Contre quoi la liste Blocktel, parce que j'ai fait une faute d'orthographe, ça arrive, hein, mise en place gratuitement en 2016, protège-t-elle? A. La démarche téléphonique. B. Les emails frauduleux, C. Le piratage d'un compte. Alexandre a répondu. Emeric, voilà. Et ça marche pas du tout. Excusez-moi. Emeric, vous me faites peur, hein. Je vais frôler la vaisselle avec vous. Hein. Oui. Vous avez dit, Emeric, réponse Ah. Moi, j'aime bien Ah, cette. C'est marrant, c'est que cette blague n'avait pas marché la première fois, mais je l'ai quand même refaite une deuxième fois pour être sûr qu'elle ne passait pas, en fait. Voilà, tout Oui. simplement. Si vous voulez, j'ai le son. Hein. Ah, bah, si vous voulez nous le faire écouter, moi je suis preneur. Hein. C'est un son très intéressant qui a marqué l'histoire, vraiment. L'histoire de Ouais, Denis Brognard, bien sûr, hein, qui était son fameux A, le A. Alors, la bonne réponse est bien sûr la réponse A, démarche téléphonique. Je l'ai pas faite une troisième fois parce qu'il faut pas déconner non plus. Oui, bien sûr. Ça y est, Emeric rentre dans la partie et heureusement, Alexandre a répondu. La réponse A. Vous le saviez, Alexandre, ou c'est aussi Oui, je le sais parce que je me suis inscrit et que ça ne marche pas. Ah, bon, au moins, comme ça, on est fixé. On sait que ça existe, mais on sait que ça ne marche pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, voici tout de suite. Je voudrais en profiter de l'antenne pour protester une seconde contre les appels Allez-y. pour les isolations à 1 euro. Je vais faire une dépression, je pense. Ah oui, vous avez raison. J'espère que votre parole sera entendue plutôt et sera donc pourra permettre de faire bouger les choses, tout simplement. Merci pour cette compassion. Merci. De rien, c'est avec plaisir. Voici à nouveau une nouvelle question. Quel président américain a le même nom qu'une ville du Japon? A. Reagan, B. Nixon, C. Obama. Alors, c'est en privé, Alexandre. Ah, merde. Ah, c'était encore une blague. C'est comme si c'était une blague. Voilà, Alexandre a répondu. La musique est pas été un peu lente. Alors, Emeric, vous avez répondu. La Un instant, réponse. parce que j'ai effacé la réponse d'Alex pour pas influencer. Je suis Ah, désolé. Non, il n'y a C'est pas pas de grave. souci, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bon. Je me remets sur les rails et on peut Je continuer. fais juste les questions, moi, t'inquiète. C'est parce que je suis On va attaqué. Voilà. On va retirer 1000 euros sur le salaire d'Alexandre, c'est pas grave. Alors, vous avez répondu à Emeric, réponse C. Vous le saviez ou alors parce que vous aviez vu Ouais, petit- faut-
Comment? Non, c'est du pif. C'est du pif. Donc, Oui. entre mon... J'ai éliminé la A. Donc j'ai entre deux. Vous avez dit c'est peut-être la B, vous avez vu la C, alors vous avez dit bon bah on va essayer la C. Hein. Je sais Oui, pas, bah oui. je sais pas chez vous, mais pour ma part il fait chaud chez moi. J'ai du mal un peu aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Non, moi, Donc ça n'a aucun rapport avec le jeu, hein. C'est pas pour le faire traîner, c'est pour dire vraiment que j'ai chaud. Donc voilà tout simplement. Il y en a un qui devra arriver d'ici pas longtemps, mais c'est pas grave. La bonne réponse c'est... La réponse c'est bien sûr... Emric avance. Alexandre a répondu. on se demande. La réponse c'est, donc ce n'était pas une blague. En tout cas, Alexandre il est en forme là, comme maintenant. Là c'est... On le voit. Tout se passe bien de votre côté, vous n'êtes pas inquiet si jamais vous attendez une chasse finale peut-être avec beaucoup de personnes ou pas du tout. Oui, mais je m'inquiète toujours. Hein. Rien n'est jamais acquis, ni à moi. C'est ça, exactement. C'est une belle philosophie, rien n'est jamais acquis et il faut tout faire pour garder le cap, comme on dit. Malgré la tempête. Voilà, le calme avant la tempête, exactement. Voici une nouvelle question. Quel légume fait partie de la famille des lilacées, comme l'aile et l'échalote? A. Le poireau. B. Le radis. C. Le salsipi. Alexandre a répondu. Allez, Emric. Allez, Emric. Vite. Oh la vache. Alors déjà que je transpire avec la chaleur, Emric me fait 2 fois plus transpirer. Je deviens une éponge à ce moment-là. Avec les échalotes et tout. Excusez-moi. Je cherchais avec les différences avec les légumes, excusez-moi. Je ne fais pas attention au nom. Là, vous me faites éponger, mais un truc de malade. Là, je suis en train de... Là, Ne vous en j'aurais dû faites. prendre une serviette. Hein. Hello tout le monde. Léo. Alors Léo, c'est bien, mais ça va être à toi, Allez, pas tout Léo, de tu vas suite. te mettre en mute pour le moment. Voilà. On fera passer C'est moi un- qui me mets en mute. Non, Léo. Non, Léo, pas Alexandre. Alors, Bah non, peut-être que tu fais. veuillez nous excuser, ce sont les intermittents du spectacle, vous savez, qui aiment se faire entendre alors qu'ils n'ont pas la parole. Alors, donc on en était. Donc, Emric a répondu la B. Mais pourquoi la B? Emric, vous m'entendez? Vous croyez vraiment que j'ai une réponse à cette question? Ah, je sais pas si... Puis après, j'ai entendu le chrono, j'ai fait. J'ai pas le temps de réfléchir là. Ah oui, bah, il faut savoir être rapide et savoir... Vous croyez que je suis il, existe, pourquoi pour ne pas participer? il existe le pifomètre qui consiste à mettre une réponse Oui. au hasard, hein, en Oui, fonction de d'ailleurs. ses non-connaissances, et il suffit qu'il y ait de la chance pour avoir la bonne réponse, sachant que vous avez une chance sur 3, donc... Vous avez dit donc réponse B, hein, c'est bien ça. Vous pensez aux radis? Oui. Vous aimez les radis? Non. Eh bien, vous avez raison de ne pas les aimer puisqu'il s'agissait de la réponse A, Ah. le poireau. Alexandre a répondu le poireau. Donc Alexandre avance et nous sommes à ne serait-ce que une bonne réponse encore d'Alexandre et une mauvaise réponse de votre part et c'est l'élimination Emric. Donc tout se joue sur un fil. Il vous faut encore 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses, pardonnez-moi. J'avais compté une case en moins. Voilà, pour que vous puissiez vous échapper des griffes de notre chasseur. Est-ce que vous vous sentez encore prêt? Comme d'habitude. Je Oui, sens la oui. motivation. Je sens la motivation. Comme d'habitude, écoutez, j'ai pas le choix, j'ai signé pour ça. Excusez-moi. Allez, nouvelle question. Dans quelle série pour enfants retrouve-t-on le chien d'Agobert? A. Les 6 compagnons. B. Le club des 5. C. Le clan des 7. Alexandre a répondu. Emric, vite pour répondre. Emric, vite. Ah, et de justesse, je l'accepte quand même. Mais attention. D'accord. Je vous préviens, c'est la dernière fois, de justesse. Je sais pas si vous l'avez envoyé dans les temps, mais moi je l'ai reçu un poil après la fin des 5 secondes. J'ai beaucoup de décalage avec Discord, vu avec le chrono. Pas quoi, c'est vrai. Bien sûr, évidemment. Vous avez répondu. Ne me faites pas confiance, c'est n'importe quoi. Pas du tout. C'est mal me connaître, hein, a priori. Hein. Réponse A. Vous connaissez donc le chien d'Agobert? Le chien, non.
Oui, pas le roi, on parle pas de celui qui a mis sa culotte à l'envers, on parle bien sûr du chien. Oui, ça bien sûr, le roi Dagobert est très connu. Simple question apparente à celle-ci. Le roi Dagobert est-il vraiment existé selon vous? Alors là, Je pose la question aussi à Alexandre dans le chat. Bien sûr qu'il a existé, ça a même été un très grand roi. Voilà. En taille ou un grand roi en termes de politique? Un grand roi méconnu, mérovingien, qui a fait beaucoup de choses pour la France. Voilà, donc comme ça au moins. Si, en fait, Alexandre est le Wikipédia de The Chase aujourd'hui, donc si jamais on ne sait pas, on... Voilà. C'est ça. Merci. La bonne réponse était le club des 5. ah bah parfait. Bah non, parce que vous avez répondu les 6 compagnons. Oui, justement, c'est ironique, monsieur. Désolé, moi je... Là, parce que là, il y a des choses que je ne comprends pas parce que vous avez le sourire, vous gardez la positivité parce que ben Alexandre a lui donné la bonne réponse puisqu'il s'agissait du club des 5. Désolé Emeric, vous en étiez très très bien sorti dans la précédente émission. Hélas, les 1000 € n'ont pas permis de vous sauver. Vous êtes fait rattraper. Et un petit mot avant de nous quitter, enfin vous pouvez rester avec nous, mais je veux dire nous quitter de la partie, de quitter la partie, un petit mot. Oui, j'ai un petit mot. Un petit mot, allez-y, je vous laisse vous exprimer librement. Ça fait 2 lettres, c'est sympa. Personne n'a entendu, mais c'est sympa. Alors je sais pas si on a la même définition de lettres et de mots. C'est sympa, je compte pratiquement 2 mots que Non, mais... je parle de ce mot de 2 lettres. Ce mot de 2 lettres. D'accord. Laissez tomber. Oui, je Le pense. mot, c'est que j'espère que les autres vont faire mieux. C'est sûr. Je voudrais dire à Emeric que j'ai compris la blague et que je la trouve excellente. Merci. Au moins, Emeric n'est pas tout seul à l'avoir compris parce que je dois vous avouer que je ne l'ai pas compris. Voilà, donc merci Emeric. Tu peux rester avec nous, tu peux te mute, mais hélas, tu ne feras pas partie de la chasse finale. Et puis, à samedi, puisqu'on te retrouvera samedi. C'est exact, oui. Notre premier éliminé de la journée, Emeric, hélas, qui n'a pas réussi à s'extirper des griffes de notre chasseur. J'accueille notre avant-dernier candidat, il s'appelle Sifir. Accueillons Sifir, mesdames, messieurs. Bonsoir Sifir. Enfin, bonjour. Bonsoir, bonjour. Comme vous voulez. Alors, tout d'abord, je suis très heureux de vous voir ici parmi nous. C'est votre première tout court, puisque vous n'êtes jamais venu sur ce serveur auparavant. Êtes-vous un fan des jeux télé pratiquement? Je veux dire, est-ce que vous jouez beaucoup? Est-ce que vous avez déjà participé à des émissions? Alors, je joue beaucoup en ligne. J'ai participé à Personne n'y avait pensé. Et j'ai réussi les castings des 12 coups en attente. Du coup, oui, plus ou moins, ouais. Ça, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, je n'y aurais pas pensé, mais combien de participations à Personne n'y avait pensé? Une seule, malheureusement. Mais on retentera l'expérience, j'espère. Qui ne tente rien à rien, bien sûr. Éliminer le premier, éliminer le deuxième? Premier. Ah bon. Malheureusement. C'était pour une première participation, ça. Bienvenue au club des premiers éliminés de la partie, bien sûr. Les 12 coups de midi, vous m'avez dit que vous étiez sélectionné. Il y a une date de tournage de prévu? Non, pas encore, parce que j'attends toujours leur réponse, mais normalement, j'ai réussi les castings. Donc, vous n'aviez pas reçu la fameuse lettre qui pue. C'est ça, j'ai pas reçu la lettre, donc j'attends toujours. C'est ça, je ne l'ai pas reçu non plus, mais c'était il y a combien de temps les sélections précisément? Alors, c'était en septembre de 2019. Je vous allez me dire c'était en 1981, je m'en souviens. Non, mais ça remonte quand même. Ça remonte quand même, bon. Je tiens à vous dire, il y en a qui ont mis 1 an à être sélectionnés, voire plus. Donc, ouais, transformez leur patience. Vous pouvez éviter les sujets polémiques, merci. Oui, Descanic, on va pas te poser la question parce que c'est sujet après à lancer des débats. Alors, est-ce que vous êtes prêts, Sifir, pour répondre à un maximum de questions pendant 1 minute? Je tiens à vous rappeler que chacune de vos bonnes réponses vous rapportera 1000 €. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Je tiens d'abord à rappeler ce que je n'ai pas fait pour les 2 précédents candidats. Si jamais il y a des problèmes de connexion, d'interférence ou que je bafouille, je recommence la question comme si de rien n'était. Il n'y a pas de stress à avoir, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Ok, ça roule. Je suis prêt. Très bien. Voici tout de suite le Cash Builder. Comment se prénommait la sœur sculptrice de Paul Claudel? Camille. Bonne réponse. À quel pape a succédé Jean-Paul II?
François Ier. Jean-Paul Ier. Dans quel jeu télévisé intervenaient Barjabul et Mironton? Passe. Pyramide. Quel nom rime avec Paul Pulitzer dans Full Sentimental d'Alain Souchon? Passe. Claudia Schiffer. Dans quel pays Tirana est-elle la capitale? De quelle ville? L'Albanie. Bonne réponse. Dans quelle ville se déroule chaque année le festival interceltique? Édimbourg. Lorient. Quel est l'impératif du verbe peindre à la deuxième personne du pluriel? Peigner. Bonne réponse. De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur? The Doors. Bonne réponse. Comment étaient surnommés les enrôlés de force dans la Wehrmacht? Les SS. Ah non. Et malgré nous. Qui est le père de Vincent Cassel? Qui est le père de la fille de Vincent Cassel? Vincent Cassel. Bonne réponse. Je l'accepte quand même puisque j'ai bafouillé. Je vous accorde cette bonne réponse. 5 bonnes réponses au total est égal à 5 000 €. Donc c'est plutôt la moyenne. Donc félicitations à vous. C'est plein de fois le SMIC. Voilà. Je cherchais à multiplier, mais voilà, j'ai pas les calculs sous les yeux. Séphir, vous allez affronter à votre tour le chasseur qui s'appelle Alexandre. Le voici. Alexandre, je vous prie. On a le temps, c'est pas grave, on a le temps. Je le retrouve, je l'ai perdu, évidemment. Descanix, si tu pouvais me laisser les bouches. C'est de la Suze. Et c'est Si tu parti. pouvais- Si tu pouvais m'en laisser après l'émission maintenant. Oh, oh, oh. Pour la 3e fois de la partie, bonjour Alexandre. Bonjour. On fait comme si on se venait de se revoir, bien dormi depuis, vous avez passé une bonne nuit, Oui, très bonne nuit, merci beaucoup. très bien, bien sûr, c'est comme si on se voyait une fois par jour. Alors, qu'avez-vous pensé de la performance de notre ami Séphir? Eh bien, c'est la meilleure que j'ai vue depuis longtemps. Ah, en plus, et puis, justement, une question qui me brûlait les lèvres tout à l'heure quand on parlait des 2 coups de midi, vous aviez fait combien de sélections avant de participer au jeu? Une seule, Et vous avez attendu combien de temps avant d'avoir une réponse positive? 2 jours. Ah oui, 2 jours! Ah ouais! Ah, Je j'ai suis jamais tombé- entendu J'ai aussi été court, hein. j'ai été casté la veille en termes de tournage du départ du premier champion de l'époque qui s'appelait Pierre-Marie. Donc Ah en oui, fait, je me souviens de lui aussi, vous savez vous êtes en contact avec Pierre-Marie ou alors, c'est resté un ami, tout à fait. J'étais à son mariage, etc., etc. et Et, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui justement? Parce que des fois on s'intéresse aussi sur des anciens candidats. eh Je bien, suis pas Pierre-Marie, Morandini, hein, je vais pas divulguer les informations, mais c'est juste, il est toujours pour rédacteur de questions pour les 12 coups. c'est vrai qu'il était rédacteur et ben, peut-être que je l'ai croisé sans le savoir parce que j'avais été aussi candidat, aux 12 coups. Donc mais c'est vrai que c'était les premiers champions il y a 10 ans, hein, tout juste, hein, c'était en Ouais, 2010 donc ça, il y a 10 ans. mon Dieu, Et que le temps donc j'ai passe été vite. casté, j'étais casté, je crois, un vendredi, et en tournage, il est tombé le soir même, le vendredi soir en tournage. Et le samedi, du coup, ils m'ont appelé pour savoir si je pouvais venir le lundi. Ah ouais, mais comme quoi ça va vite, hein, c'est donc les castings se sont faits près de chez vous? C'était encore allé à Paris à ce Non, moment-là pour le début? j'étais allé à Paris, à l'époque, j'étais, dans le Nord, ouais. D'accord. Dans le Nord, où ça dans le Nord précisément? Et j'ai beaucoup bougé dans le Nord, j'ai habité à Lille, j'ai habité à Valenciennes, j'ai habité à Cambrai, j'ai habité à Saint-Quentin, et voilà. Ah, après là on descend vers la Picardie. Je demande ça parce que je suis du Nord moi aussi, à côté de Tourcoing, enfin tout le monde s'en fout, mais je veux dire, Non, pas du tout, c'est ma patrie, moi je suis picard d'origine, c'est la même chose, on est cousins germains. Voilà. bah, entre ch'tis, je comprends, hein. Ah, Je c'est suis ça. aussi du Nord, pour info. Ah bah Séphir voilà. est du Nord aussi? Ah ouais, Bah, de Lille. ça va être une belle partie, moi je dis. Ah bah ouais, hein. Allez, une bonne petite bière et chez bon, on peut commencer, hein. Alors, Séphir, vous étiez à 5 000 €. Vous l'êtes toujours pour l'instant, bien sûr. Là, je me tourne vers Alexandre. Quelle somme lui proposez-vous, en dessous des 5 000? Donc inférieure. Je lui propose 1 500 €. J'ai pas vu le petit message. Non, je vais changer d'avis. Je vais lui proposer 1 000 €. 1 000 €, C'était très bien. moins 1000. C'était moins Ah 1000. non, je lui propose moins 1000. Moins 1000. Alors, on a vu donc un banquier d'apprendre c'est un peu compliqué niveau décision. Je plaisante bien sûr. Quelle est la somme supérieure, que vous lui proposez? Je lui propose 26 000 € car je sais qu'il est capable de les atteindre facilement. 26 000 €. Alors, Séphir, est-ce qu'on soustrait 1 000 € des 4 000 € déjà gagnés, que j'ai pas noté parce que je suis évidemment à l'ouest?
Est-ce qu'on prend les moins 1000, donc ce qui fait que si vous réussissez votre chasse, vous passerez de 4000 à 3000. Non, de 5 à 4. Oui, c'est parce qu'il y a déjà 4000 euros dans la cagnotte de Non, c'est l'équipe. actuellement 4000 euros dans la cagnotte. Si Voilà, ouais. si Pire prend les moins 1000, la cagnotte retombe à 3000 euros. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai eu Ils peur ont- sur le coup, hein. J'ai cru que je m'étais trompé, ce qui peut m'arriver. N'hésitez pas si jamais il y a une erreur à me reprendre, hein, ça peut arriver. Soit on conserve les 5000 si vous réussissez ces 9000, soit on prend les 26 000 et dans ce cas, on arrivera à 30 000 si vous réussissez la chasse. Que choisissez-vous? Il y a combien de droits à l'erreur si je prends 26 000? Il y a le droit à Ah, l'erreur ce que. sera une étape juste en dessous du chasseur, donc tu auras en gros un droit à l'erreur par rapport au chasseur. Voilà, et si le chasseur donne que des bonnes réponses, il y a juste une seule mauvaise réponse sera tolérée, le reste, ça sera l'élimination. J'ai envie de prendre des risques, donc je vais prendre les 26 000. Oh, vous prenez les Bravo. 26 000. Ouais, Moi, je peux. on va voir. Ah, bah, je peux soulever ma bière, hein. À la chaîne, je t'y pire, hein. Allez. Bon, je vais pas poser les questions en ch'ti parce que je m'y connais pas trop en ch'ti, hein. Je fais honte à ma propre région. Je suis désolé, hein. Bon. Bien sûr. Alors, le combat de nordistes entre Siphir et Alexandre, voici la chasse. Je rappelle les mêmes principes, on envoie les réponses en privé à moi et rien qu'à moi, comme ça on garde le suspense jusqu'à la validation de la réponse. Voici la première question de cette chasse. Quel prix reçoit un chanteur lorsqu'il vend 100 000 albums? A. Disque d'or, B. Disque de platine, C. Disque de diamant. Alexandre a répondu. Allez, Siphir, allez. Putain, ouais, mais. Je sens qu'il va me faire aussi peur qu'Emery. Ah, je me suis gouré, moi. On verra ça tout à l'heure. Alors, Siphir a répondu réponse A. Vous le saviez ou alors c'est... Non, pas du tout. Je pense pas que ce soit disque de diamant, mais j'hésite entre A et B. Ah, entre... Non, on dit pas A, c'est vrai, on dit O. Oh. Oh, bah oui, hein. Oh, bah, je sais pas la réponse... Je sais pas la réponse chez selon vous, quoi. Non, spawn. Ça serait peu probable. 100 000 albums, bah, c'est un très bon score, hein, 100 000 albums, hein, y a rien à dire là-dessus. La bonne réponse est... Réponse B, je regarde une dernière fois pour être sûr. Donc oui, réponse A, donc non, il n'y a pas d'avancement de votre côté. Qu'a répondu Alexandre? Je me suis gouré. Réponse A. Alors attendez, j'ai dit une erreur. Si c'était... alors attendez, je suis perdu. Vous avez dit tous les deux A, c'est bien ça, oui. C'est ça. Voilà, donc oui, il n'y a rien qui change, donc on reste au même niveau. Ouf pour Siphir, peut-être Ouais. ouf pour Alexandre, je ne sais pas. Et on continue la partie avec la deuxième question qui arrive tout de suite. La voici. Sous quel nom le jeune prodige de l'électro Mehdi Bangeloun est-il plus connu? Benjamin. Merci. A. Petit Biscuit. B. I Love Rouen. C. Bon Normand. Alexandre a répondu. Et Siphir également vient de répondre. Alors Siphir, vous avez dit réponse A. Vous connaissez Mehdi Benjeloun? Ben, moi, ça me parle, et je pense que c'est la réponse A, si je dis pas de bêtises, parce qu'en plus, BSM me parle pas du tout. D'accord. C'est un quel jeune prodige, qu'est-ce qu'il fait exactement comme exploit? Ben, il fait de l'électro, c'est un DJ, il fait de l'électro chill, enfin, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un DJ français de ce fait-là. Je crois, ouais. D'accord. Je pose la question parce que moi je ne savais pas. Donc voilà. La bonne réponse est donc non pas petit bateau mais petit biscuit. La bonne blague. Donc on avance une case. Alexandre a répondu petit biscuit également. Donc on avance tous les deux. Ça ne change pas vraiment si ce n'est qu'on a juste bougé de case quoi. Voici une nouvelle question. Voilà. Quel terme médical désigne une transpiration excessive? A. L'hyperhidrose. B. L'hypericolie. C.
Non, hypertrichose. Je m'en sors pas avec ces noms scientifiques. Moi, vous savez, c'est pas mon fort. Séphir a répondu. Alexandre, c'est en privé. Hein. Voilà. Je crois que j'ai fait les deux. Ah non, j'ai pas fait les deux. C'est pour être sûr que la réponse soit bien vue. Oui, parce que j'avais commencé à mettre en public, c'est pour ça. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Alors, Séphir a répondu réponse A. Est-ce qu'on s'y connaît en hyper chose de la science, Alors, pas vraiment, mais pour moi, l'hypercolie, déjà, c'est autre chose. Je saurais pas vous dire ce que c'est exactement, donc c'est joué entre la A et la C. Et la A me parlait plus, par instinct. Non, je vais pas faire une blague. J'allais tenter une blague sur l'hypertrichose avec le tricot, mais ça n'aurait fait rire personne et moi le premier, donc on va pas tenter. Je vais pas abîmer l'image du Nord plus qu'il ne l'est déjà, donc écoutez, moi je propose qu'on passe à la validation de la réponse. Réponse A, bien sûr, hyperhydrose. Donc on avance d'une case pour Séphir. Alexandre a répondu. Réponse A également, donc rien ne change. C'est un très beau match qui s'annonce, je peux vous l'assurer. Alors si je prends un peu de temps, c'est parce que je note en même temps sur un papier pour pas être perdu dans la partie sur qui avance et qui reste sur place pour ne pas dire reculer, quoi, tout simplement. Alors, voici la nouvelle question. Quel bâtiment parisien n'a pas de colonnade sur sa façade principale? A, la Madeleine, B, la Conciergerie, C, le Panthéon. Alexandre a répondu. Allez, c'est pire. Séphir, vous avez répondu. Réponse B. Vous le connaissez, ce bâtiment parisien? Alors, je connais le Panthéon, je sais que le Panthéon normalement a des colonnes, parce que je suis même passé devant, et les deux autres ne me parlent pas du tout. Donc ça se joue au pif. Enfin, à chaque fois, ça se joue au pif entre deux. Et là, je vais poser la question à tous les deux, mais d'abord à Séphir, quand vous avez été à Paris pour l'émission. Non, du tout, parce que je crois que c'est pas le même coin. Non, Alexandre, vous n'êtes jamais passé devant, enfin, je veux dire, en allant sur les tournages ou juste en simple visite à Paris? Non, mais j'ai eu la chance de faire mes études à Paris une année, donc les 3 bâtiments me parlent. D'accord. Donc, la bonne réponse est réponse B, la Conciergerie. On avance pour Séphir. Pour Alexandre, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on reste sur place? Eh bien, on avance puisque c'est la bonne réponse également. Réponse B, félicitations. C'est une belle partie, je tiens encore à la rappeler. Alors, pour Séphir, il nous reste 3 bonnes réponses pour arriver jusqu'au bout. Pour le moment, on n'a pas une fausse note. J'espère que vous garderez le cap. J'espère aussi. Parce que, comme disait un certain comédien, il fout la pression le jeu. Hein. J'ai pas la ref, mais j'apprécie. Je faisais la référence d'Omar et Fred dans Attention à la marche, mais c'est pas grave. Seul moi qui ai pu comprendre et peut-être d'autres personnes, je l'espère. On va oublier ça, on va poser la question directement et si j'ai rien dit. Hein. Voici une nouvelle question. Laquelle de ces tours compte le plus grand nombre d'étages? A, la tour Montparnasse, B, l'Empire State Building, C, le Burj Khalifa. Séphir a répondu. Alexandre vient de répondre. Comment on dit pour la C, le Burj Khalifa, c'est ça? Burj Khalifa. Ouais, Burj Khalifa, c'est ça. C'est là ce qui me semblait. Vous avez dit Séphir, réponse C. Oui. Donc c'est. Alors, vous allez. Attendez, 3, 4. Ça arrive, j'ai chaud. L'excuse de merde. Vous avez l'air de vous y connaître. Alors, je vous laisse vous expliquer si j'étais parti dans l'explication. Alors, la tour Montparnasse, je crois que c'est à Paris, et je pense pas que ce soit super grand. L'Empire State Building à New York, je sais plus exactement combien il y a d'étages. En tout cas, le Burj Khalifa, c'est la plus haute tour. Et si mes souvenirs sont bons, dans Attention à la marche, disait que ça va être 163 ou environ 160. Mais non, attention, la marche, c'était Jean-Luc. Oui, mais Emmerich, on en a mis à nous. Je vous taquine, bien sûr. Après, en espérant que l'Empire State Building n'en ait pas plus. La bonne réponse est la Burj Khalifa. Alors, c'est vrai que de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, l'Empire State Building a été à une époque la tour la plus haute du monde. Hein, on vérifiera ça. Oui. Qu'a répondu Alexandre? Réponse C également. Donc on avance. Alexandre, est-ce que du coup vous savez à peu près
Quand exactement l'Empire State Building était la tour la plus haute du monde? L'Empire, il doit faire entre à peu près 350 mètres et il était la plus grande, en fait assez tard, jusque, je pense, dans les années 70. Et le Burj Khalifa, je crois qu'il fait pas loin de 900 mètres, 800. C'est pas celle qui se trouve dans un pays Si, au Qatar. au Qatar, ouais, j'étais pas sûr du pays. C'est mais la oui, tour c'est sur ça. laquelle Tom Cruise fait de l'escalade dans un des Missions Impossibles, je crois. Ah d'accord, ça je ne savais pas. Je sais que, en petite parenthèse, c'est que un aigle, parce que je vais souvent en vacances dans cette région-là, tout le monde s'en fout, mais ça c'est pas grave. Mais il y avait un aigle justement en France qui vient de la Haute-Savoie qui a justement qui a été lâché du haut de la tour et qui a atterri sur le bras de son maître il y a quelques années de cela, justement au Qatar. D'accord. Merci les 30 histoires spectaculaires pour voilà. C'était la petite parenthèse. C'était la minute Stéphane Bern, voilà tout simplement. Alors. Donc pour l'instant, rien ne bouge, on avance, mais toujours la même distance. Aucune fausse note de la part de vous deux. Et ça, j'aime ces matchs comme ça parce que il y a du suspense dans l'air. Voici une nouvelle question. Alors plus que 2 bonnes réponses. C'est bien cela. De toute façon, si je me trompe, Descanic, je sais qu'il me rattrape. Donc, Non, il reste 2 bonnes réponses à faire pour Sifir. Il y a toujours une étape qui sépare le chasseur de Sifir actuellement. C'est bien cela, exactement. Donc je suis la partie, ce qui est rare. Je plaisante bien sûr. Alors voici la nouvelle question. Au théâtre, quelles fleurs ont la réputation de porter malheur? Est-ce A, les pivoines, B, les roses, C, les oeillets, les colanta, ma gueule, les oeilles. Alors sans privé, Alexandre. Les œillets. Merde. Les oeillets, merci. Voilà. Alors, étant donné que je les bafoue, je vais boire un petit coup quand même, hein, pour dire de... C'est sûrement dû à cause de ça. Non, parce que j'allais dire les oreillers, mais c'était pas ça. Alors, Sifir, vous avez répondu. La réponse c'est ça vous parle? Allô, Sifir? Ah, non, voilà. Allô? Ah, alors comme ça on passe sous un tunnel? Exactement. Je disais que je faisais du théâtre, donc en fait les œillets ça me parle, et il y a plusieurs trucs qui portent malheur, genre le verre, etc. Et si je dis pas de bêtises, ça en fait partie des œillets. D'accord. La bonne réponse est les œillets. Donc on avance encore d'une case. Alexandre a répondu les œillets, donc ça avance et ça ne bouge pas. Et comme je vous dis, ce sont des matchs très compétitifs. Sifir, attention, vous êtes à une bonne réponse de mettre 26 000 euros dans la cagnotte, ce qui serait un grand pas vers pour la suite. Voilà, tout simplement. Merci, c'est ça. Vous m'avez enlevé l'eau de la bouche. Celle que je viens de boire, vous me l'avez enlevé. Merci. Alors, voici peut-être la dernière question de cette chasse. Quel est le prénom du personnage incarné par Roger Hanin dans la série Navarro? A. Michel, B. Antoine, C. Roger. Alexandre a répondu, et Sifir vient de répondre. Sifir, vous avez dit réponse B. Vous connaissez la série Navarro? Non. Enfin, deux noms seulement. C'est J'ai jamais- bien sûr le célèbre Roger Hanin qui l'a incarné. J'ai pu le voir une fois en vrai il y a longtemps, hein, cet acteur, très sympathique. C'était une série policière diffusée le jeudi soir sur TF1 pendant à peu près 20 ans, si je dis pas de bêtises, hein, environ, hein, c'est plus ou moins ça. Est-ce qu'il s'agit de la bonne réponse? Évidemment, c'est la bonne réponse. Alors, Sifir, vous sauvez 26 000 euros, ce qui vous fait un total pour l'équipe de 30 000 euros. Alors, Alexandre, bien sûr, je vais dévoiler sa réponse, avait répondu réponse B également. Donc, vous regardiez aussi Navarro, Alexandre? Absolument pas. Mais j'ai déjà eu cette question dans un quiz quelconque, à mon avis. D'accord. Donc, oui, sachant que les questions se répètent après de quiz en quiz, hein, des fois, c'est normal. Ah, ça peut arriver. Mais c'était la seule aujourd'hui, donc je vous félicite pour la recherche des questions. Merci beaucoup, c'est un honneur en tout cas de votre remerciement. Merci Sifir, on se retrouvera pour la chasse finale avec 30 000 euros pour l'instant, si ce n'est pas soustrait d'ici là. Et puis, bonne chance. Voilà, tout simplement.
J'accueille tout de suite notre dernier candidat attendez, je recommence. 3, 4. Et j'accueille pour terminer notre dernier candidat de la journée. Il s'appelle Léo. Bonsoir Léo. Léo, tu peux te démute en fait. Hein. Je sais pas si tu parles dans le vent, mais... Mais qu'est-ce qu'ils foutent encore les candidats? Léo. Mon Dieu. Allô Léo. Ah, voilà, excuse-moi, j'avais oublié. Voilà, mon micro est activé de nouveau. On retire 5 000 € de la cagnotte de l'équipe, s'il vous plaît. Hein. Non mais dis donc. Oh merde. Alors, bonsoir Léo, parce qu'il est 6 heures passées, donc on se dit bonsoir. Oui, bonsoir, voilà. Excuse-moi pour le micro. De rien, ça sera également poncé de votre cagnotte à la fin si vous remportez. Alors, comment ça va? Eh ben, très bien, pour le mieux. Alors justement, on va vous présenter parce que vous n'étiez pas là tout à l'heure. Comment vous appelez-vous? Vous pouvez bien sûr vous présenter sérieusement ou dire des bêtises. Hein. On est là entre nous. Oh, bah, après, j'aime bien faire des bêtises, mais non, je m'appelle Léo, donc j'ai 19 ans. Je suis conseiller clientèle en gaz, voilà, pour Engie. Hein. Mais plus tard, effectivement, j'aimerais bien être régisseur de plateau ou même présentateur. Pour ceux donc effectivement qui ne le savent pas encore, j'ai pu participer au 12 coups de midi. Alors justement, Et j'ai envie de dire, voilà, le 18 mai 2019. Et c'était une spéciale Eurovision. Donc, c'est Nanana. C'était la musique que j'avais chantée. Voilà, ça avait fait rire tout le monde. Et j'ai participé récemment à Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Ministre, Denis Monet, où j'ai pu remporter 1 400 € en étant champion, bien évidemment. Et puis, tout simplement, je suis content car demain, c'est férié. Repos. Donc demain, vous ne recevrez pas de coup de fil de Léo qui vous proposera un abonnement à NJ pour une somme quelconque. Alors... De toute façon, je suis inscrit à Blocktel, hein, je vous l'ai dit, moi. Ah voilà, donc comme ça, bon bah, tu recevras pas le téléphone, de coup d'appel de Léo, de coup de téléphone tout simplement. Et évidemment, bonsoir Alexandre. Et bon. On verra ça tout à l'heure. Alors du coup, Léo, avant de commencer, c'est vrai que, alors paraît-il, de ce que j'ai sous les yeux, hein, c'est ce qu'on m'a demandé de dire, a priori je n'étais pas au courant, vous animez avec un certain Sébastien DSM, bon lui, il est premier à rien, lui, c'est une grosse merde, pour présenter le réveil du matin. Non, il est top, il est très bien. Il fait du bon boulot. C'est gentil. Et justement, vous avez chanté C'est Nanana pour l'Eurovision. Et moi, j'avais imité Jean-Pierre Foucault dans l'émission. Donc, comme ça, chacun son trip, hein, comme on dit. Hein. Et oui, d'ailleurs, il y a la chaîne YouTube que j'ai créée avec Sébastien. Ça s'appelle Le Réveil du matin de Léo Seb, évidemment, et c'est sur YouTube. Où il y a plein de vidéos, plein de jeux, et aussi pas mal de... Voilà. Alors, comme l'autopromotion est interdite, j'ai laissé Léo faire. Comme ça, moi, je ne suis pas concerné par l'autopromotion. Ce n'est qu'une simple promotion. Alors, Léo, est-ce qu'on est prêt pour affronter cette minute de questions? Je tiens à rappeler que chacune de vos bonnes réponses vous rapportera 1 000 €. Je ne suis pas prêt, mais il va bien falloir. Ah bah, il faut être prêt à ce niveau-là. Là, allez, chaud patate. Le cash builder commence maintenant. En géométrie, combien de côtés possède un losange? 4. Bonne réponse. Quel nom porte le bateau dont Théodore Géricault peint le radeau? La Méduse, le radeau de la Méduse. Bonne réponse. Sous quel titre français connaît-on mieux le film Vertigo d'Alfred Hitchcock? Les oiseaux, non, je ne sais pas. Pure Squad. Dans quelle ville française se trouve la cité de l'espace? Paris. Toulouse. Quel comédien est le mari de Mélanie Griffith? Je ne sais pas, passe. Antonio Bandera. De quoi parle-t-on quand on évoque la robe d'un cheval? Sa jupe. Son pelage. Quel chanteur a longtemps formé un duo avec Art Garfunkel? Je sais pas. Paul Simon. Combien de mercenaires combattaient au Nord en 1960? Les 7 mercenaires, non, ils sont 7. Si ce n'est pas un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi? Si ce n'est pas un fruit, un kiwi, c'est... Un oiseau. Oui, un oiseau. On a senti le coup de stress. Un oiseau. Allez, dernière seconde. Dernière seconde, bien sûr, je fais juste... Je n'ai pas entendu. Il y a combien de bonnes réponses? 3 ou 3. Voilà. Je fais juste une... non, pas besoin de le faire maintenant. Voici. Voilà. C'est rien. Hop. Non, mais tout va bien. Je m'en sors très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, les 3 bonnes réponses, c'est qui vous fait 3 000 €. Bon, c'est très bien. C'est pas le pire pour l'instant. Ça passe. Place maintenant
Alexandre, Oui. c'est la musique qui va arriver. Bonjour Alexandre. Rebonjour. Bonjour. tout Bonjour, court. effectivement. Alors, vous avez pu voir du coup la performance de Léo. Oui. Et donc on a quand même un adversaire aussi de taille, puisqu'il, comme il a dit, il a été champion, à tout le monde a son mot à dire. Vous regardez l'émission sur France 2 là, en fin d'après-midi? Je la regarde, j'y ai participé aussi il y a environ 1 an. Ah oui, vous avez aussi gagné aussi ou c'était juste une J'ai été participation? champion 5 fois. Ouais. 5 fois. Ah! Alors ça va être la guerre entre champions de tout le monde a son mot à dire, hein, là Oui. c'est Et des donc 12 coups de là midi, évidemment. et des 12 coups de midi évidemment aussi, bien sûr, hein, donc c'est la guerre en gros de TF1 et France 2 en face à face quoi, là c'est Voilà, c'est ça. directement ça. Alors, Alexandre, avez-vous une proposition, en dessous des 3 000 € à faire à Léo? Enfin, Oui. quelle est votre proposition du moins? Je vais proposer à Léo 1 500 €. 1 500 ou moins 1 500? 1 500. D'accord, 1 500, ça marche. Quelle somme supérieure lui proposez-vous? 45 000 €. 45 000, c'est bien, ça monte. Alors Léo, il va falloir faire un choix. Vous connaissez un peu le Oui. principe de The Chase, vous en avez entendu parler depuis ces derniers jours, on ne parle que de ça. Alors, par contre, à cette étape, je ne m'en souviens plus. Je suis un peu paumé. Oh, quel dommage Léo, vous êtes éliminé, bonne soirée à vous. Alors, Oh mince. alors ce qui se passe, c'est que plus tu prendras, je me permets de te dire tu, parce que là, voilà, je t'explique le Oui, principe, bah plus oui. tu prendras Vas-y. la somme inférieure, donc là, si tu prends 1 500 €, tu as le droit, tu vas devoir donner 4 bonnes réponses, sachant que tu auras le droit à 3 mauvaises réponses pour pas te faire attraper par le chasseur. Si tu prends le gain que tu as accumulé durant le cash builder 3 000 €, tu vas devoir donner 4 bonnes réponses et tu auras le droit à 2 mauvaises réponses pour ne pas te faire attraper ensuite par le chasseur. Et enfin, si tu prends les 45 000, tu devras donner 6 bonnes réponses et donner au minimum une mauvaise réponse. Ouf. Ah oui, c'est un risque. C'est un risque à prendre, bien sûr. Plus la somme est élevée, plus vous C'est êtes un proche du risque à chasseur. prendre. Après, j'ai regardé la difficulté des questions. Je trouve qu'elles sont assez dures. Assez dur. Assez dures, oui. J'avais compris, pas assez dur. J'aurais dit, bah attendez, je vais les modifier, mais non, mais si elles sont assez dures, ça va alors. Ah non, non, je suis pas au point de me la péter. Non, non, loin de là. Eh bien, écoute, Sébastien. Enfin, écoutez plutôt. Oui, là, J'ai on reprenez-vous conservé donc vraiment. le cash que j'ai gagné, donc je pense que je vais jouer pour 3 000 €. On joue pour 3 000 €, on valide les Oui, 3 000 tout à €. fait. Très bien. Alors Léo, face à Alexandre, voici la chasse. Ils ont pour l'instant été 2 candidats sur 3 à être qualifiés. Seriez-vous le 3e? Je l'espère en tout cas pour vous. Voici la première question qui indique où vous êtes. Qu'est-ce qu'un bolos dans l'argot de banlieue? A, un imbécile. B, un beau gosse. C, un chef. Il faut m'envoyer la réponse en privé, hein. Alexandre a répondu. Ah, d'accord. Ok, alors. A, B ou C en privé, hein. Ok. Alors, Sébastien. Ouais, je me dépêche. Ah, voilà. On la laisse passer pour celle-là parce qu'il Voilà. avait oublié que c'était en MP. Donc, Ouais, c'est moi, c'est ma faute, je ne l'ai pas précisé. Et non, mais Sébastien, ce qui est compliqué, c'est qu'on doit consulter les questions et après aller dans ton profil pour envoyer la réponse. C'est un peu long. Ouais, donc là j'autorise parce que j'ai oublié de préciser qu'il fallait se rendre dans questions-réponses et ensuite aller en privé, donc directement par le symbole Discord en haut pour ensuite envoyer A, B ou C en fonction de la bonne réponse selon celle que tu penses, quoi. D'accord, bah là, je suis déjà dans questions-réponses pour la prochaine. D'accord, comme ça c'est dit. C'est ma faute, je l'ai pas précisé, bien sûr. Quand on va aller trop vite, voilà ce qui se passe. Non, mais un vous bolos, avez oui, dit- c'est facile, effectivement. Vous avez dit un imbécile. Alors attendez doucement, on va quand même. Vous connaissez un peu le langage bolos? Alors après, oui, je parle rarement comme la cité. Enfin, moi, je suis plutôt très langue française. Ah, parce que Mais vous parlez comme la effectivement, cité. quand on dit, par exemple, si je vous dis, oh le bolos, c'est vraiment celui qui est relou, donc un peu lourd, donc imbécile, voilà, idiot. Donc après l'émission, vous entendrez Léo parler comme un wesh, bien sûr. Alors, la bonne réponse est un imbécile, bien sûr, on avance une case. Alexandre a répondu réponse A. Juste une question comme ça, même si je pense connaître la réponse. Est-ce que ça vous arrive de parler en langage de banlieue, Alexandre? Bah, wesh, gros.
Voilà. Je m'attendais. Ouais, j'ai bien, t'as vu, vas-y. Vas-y, t'as vu, bien, réponse A. Trop Ouais, fort, mec. tranquille, vas-y. Bah ouais, quoi. J'ai un pote. Allez, vas-y, pose la suivante, là, c'est bon. Ok, c'est bon, sur un autre ton, wesh, comment il me parle celui-là? Vas-y, je pose la question, comme ça il arrête de me faire chier. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule, exactement. Alors, la question suivante. Quel constituant de la matière est le plus petit? A, l'atome, B, le nucléon, C, le quark. Alexandre a répondu. Eh ben, A, B ou C, hein. Voilà, c'est bon, Léo a répondu. Léo, vous avez dit la A. Encore et toujours la A, pourquoi? alors, donc là, c'est un peu les cours de sciences physiques, j'ai l'impression. Le nucléon, je ne vois plus trop ce que c'est. En tout cas, un atome, je sais que c'est tout petit, c'est des boules. Hein. Elles peuvent être noires, rouges ou blanches. Le quark, j'en ai aucune idée. Franchement, donc je partirai sur l'atome. D'accord. La bonne réponse est le quark. Ouais. C'est pas l'atome. D'où ce petit gémissement derrière. Alexandre a répondu le quark. Et quel suspense! On n'a juste pas reconnu que c'était la bonne réponse. Hein. Bien sûr, vous connaissez, vous, la matière constituante plus petite par rapport aux trois, Alexandre? Oui, l'atome et le nucléon restent, on va dire, au niveau macroscopique, ce qui répond encore aux lois de la physique habituelle. Et le quark, on passe en physique quantique avec ses amis, les bosons, voilà. D'accord, merci. Au moins, on apprend des choses hein, tout en s'amusant, c'est le principal. Voici la nouvelle question, une nouvelle question. Quelle est la nationalité du navigateur Fernand de Magellan? A française, B portugaise, C espagnole. Non, pas tout de suite. Voilà. Alexandre a répondu. Allez Léo, vite. Vite. Allez, oui, la B. Non mais en privé. Ah, B ou c'est en privé. Oh là 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 là. J'accepte parce que le chrono est parti tout de suite. Allez, c'est chaud là, c'était ouf. Le candidat est aussi bourré que moi, génial. Eh, viens, poteau, viens boire un coup. Il est en train de tout boire. Hein. Ouais, on boit un coup ensemble. Il est en train de tout boire. Il n'en laisse rien pour nous. Hein. Non, il n'y aura plus rien après. Léo, Un petit rosé. Un petit rosé. Oh là, c'est même plus qu'un rosé là. C'est un whisky à ce niveau-là. Réponse C. Réponse B, pardon, vous avez dit. C'est ce que j'étais en train de regarder la question. Réponse B, vous pensez qu'il est portugais? Alors oui, donc Fernand de Magellan, il me semble, donc oui, donc évidemment, ouais, comme ce qui est écrit, c'est un navigateur. Alors français, j'en suis sûr que non, mais comme c'est à côté comme pays, bah, j'hésite entre portugais et espagnol. Je dois peut-être hésiter aussi avec Vasco de Gama. Donc Vasco de Gama, il me semble qu'il était portugais. Donc peut-être que Magellan était espagnol, mais j'ai répondu quand même portugais. J'hésitais vraiment entre les deux. Par précaution donc. Voilà, franchement, j'ai fait à l'instant T. Eh bien, le pifomètre a eu raison de vous, puisque c'est la bonne réponse. Yes. Alexandre a répondu. La réponse B. La réponse B, donc vous êtes pour l'instant à une case qui vous sépare, quoi, tout simplement. Donc ça va encore, mais il faut faire attention tout de même. Hein. Je vais donc de ce pas aller chercher la question suivante, sinon je vais pas poser une question dans le vent. Hein. La prochaine épreuve consistera à deviner la question. Ah, alors, d'accord. Voici, non, je plaisante. Voici la question. Quelle catégorie d'huîtres? Je croyais que c'était Jeopardy à un moment donné. Non, c'est la question. Quelle catégorie d'huître est la plus grosse? A, calibre 1, B, calibre 2, C, calibre 5. Bon bah là, j'y vais direct. Alexandre a répondu. Ouais, c'est bon. Léo a répondu. Léo, vous avez dit réponse. Réponse A. Ouais. Vous vous y connaissez en calibre, en huîtres. Vous aimez les huîtres? Eh bien, oui. Oui, bien sûr, en huître. On parle d'huître, on parle pas de calibre de l'huître, effectivement. Eh bien, en fait, je crois que c'est la numéro, on appelle ça les numéros. La numéro 5, c'est vraiment celle qui est toute petite pour les enfants hein, qui débutent, qui veulent en manger. Calibre 2, donc la numéro 2, calibre 1, la numéro 1. En fait, la numéro 0, il existe, donc calibre 0, je pense. Calibre 0, c'est la plus grosse, donc tout simplement, c'est le plus petit numéro.
qui, tout simplement, a plus de valeur. D'accord. J'ai pas été clair dans mes explications. Je m'en excuse. C'est pas, moi j'ai compris. Après, on verra la bonne réponse. Calibre 1, bien sûr, on avance une case. Alexandre a répondu. Calibre 1 également. Est-ce que vous confirmez l'explication de Léo, Alexandre? Oh oui, elle était bonne. On va même jusqu'à 000 en calibre, je crois. À 000. Vous le saviez ça, Léo? C'est bon à savoir. Comment? Non, je demandais si vous étiez au courant du 000, du calibre 000. Ah oui, non, je n'étais pas au courant et c'est du coup bravo à Alexandre qui m'a apporté quelque chose de plus sur ce sujet-là. Franchement, non, je ne savais pas. On a quand même affaire à un duel de titans, je tiens à préciser. Voici, Le combat des coqs. c'est ça, voici une nouvelle question. Quel est l'autre nom du crotal? A, le serpent à lunettes, B, le serpent à aigrette, C, le serpent à sonnette. Alexandre a répondu. Allez, Léo. Allez, Léo. Oui, je Léo, suis là. Eh, j'ai fait avant le gong. Avant le gong. Ouais, avant le gong, c'est bon, je l'ai bien reçu. Je sais qu'il y a un décalage C'est tout entre ce qui compte. le moment où on envoie le message et le moment où on l'intercepte, mais c'est bon, c'est dans le temps de toute manière. Vous avez répondu. Ouf. Réponse C, c'est purement au pif, c'est par instinct, c'est par Alors connaissance. non, donc le crotal, encore une fois, j'ai hésité. Je fais que hésiter. Le serpent à aigrette, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être que ça existe. Hein. Alexandre nous le dira peut-être tout à l'heure. Le serpent à lunettes, je connais. Le serpent à sonnette aussi. Mais le lunette, je crois qu'il s'appelle tout simplement un lunette. Donc c'est pour ça le crotal, je crois que c'est sonnette. Donc la réponse c'est. D'accord, c'est ce que vous pensez. Vérifions tous ensemble si c'est la bonne réponse. Effectivement, c'est le serpent à sonnette qu'a répondu Alexandre. Le serpent à sonnette, exactement. Alors là, attention Léo, une seule bonne réponse et vous êtes garanti d'offrir 3 000 € à l'équipe, ce qui fait que vous partirez pour une chasse finale à 33 000 €, ce que je vous le souhaite. Oui. C'est peut-être donc la sûr. dernière question de cette chasse. Léo face à Alexandre. Donc TF1 contre France 2. Alors, c'était marrant comme blague, voilà. Lequel de ces termes désigne une gymnastique chinoise? A, le Reiki. B, le Tai Chi. C, le Shiatsu. Alexandre a répondu. Léo vient de répondre. Ah bah, j'ai été rapide. Alors, Léo, vous avez dit réponse C. Est-ce que vous y connaissez en sport asiatique? Alors oui, d'ailleurs j'en ai pratiqué, j'ai fait de l'aïkido quand j'étais petit. Oula. Bon, j'ai fini ceinture jaune, j'ai pas été loin, mais le reiki je connais pas, le tai chi il me semble que c'est japonais, et le shiatsu évidemment, donc c'est pas je me chie dessus, mais le petite vanne à part. On va me comparer à Cyril Hanouna. Oui, Le à ce niveau-là, oui, je shiatsu. pense. Shiatsu, je dirais que c'est chinois. Voilà. Donc Alors, le réponse c'est le shiatsu. Je tiens à informer tout le monde, je ne suis pas responsable de cette blague sortie de manière totalement inattendue, donc je tiens à m'excuser auprès des enfants qui ont compris cette blague. Voilà. Alors, la bonne réponse était le Tai Chi. Mince. Ah. Alexandre a répondu. Le Tai Chi, réponse B, bien sûr. Alors là, attention, c'était peut-être l'ultime question pour tous les deux, parce que là, comme je disais justement à Léo, une seule bonne réponse et vous êtes qualifié pour la chasse finale. Mais attention, si vous donnez une mauvaise réponse, mais que Alexandre donne une bonne réponse, vous êtes éliminé. Ouf. Donc ça se joue vraiment à un poil de vous comprenez. Voilà, je n'expliquerai pas. Pas comme la chanson de Bigard, un poil de cul sur la savonnette. Oui, voilà, exactement. C'est un poil de derrière, exactement. Alors, voici peut-être la dernière question. Au Royaume-Uni, Boris Johnson est le nouveau A, Premier ministre, B, directeur général de la BBC, C, maire de Londres. Alexandre a répondu. Léo a répondu. Léo, vous avez dit réponse? Ah, vous connaissez Boris Johnson? Oui, d'ailleurs on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc au Royaume-Uni, Boris Johnson aurait été atteint du coronavirus.
sûr. Voilà. Apparemment, il en est guéri, hein, il va beaucoup mieux. Directeur général de la BBC, non, il ne fait pas partie des chaînes de télé. Ça, je peux vous l'assurer. Maire de Londres, non, maire, c'est vraiment trop petit. Il est bien plus que cela. Il est proche de la reine d'Angleterre. Hein, il est Premier ministre. Donc la réponse A, j'en suis. Londres, c'est quand même assez grand. Qui est maire? Je poserai la question juste après. Il a été maire de Londres. Ah, il a été maire de Londres, mais d'accord, ok, ça marche. Je ne savais pas. Bah, comme ça. D'accord. Donc on en apprend encore des choses. Et actuellement, qui est maire de Londres? Ah. C'est un homme d'origine pakistanaise, j'ai oublié son nom. Je sais plus. Quel dommage. Alors non, je plaisante. C'était pas la partie. C'était juste pour une connaissance. Sadiq Khan. D'accord. Je connaissais pas. Je connais Hidalgo, mais c'est la maire de Paris, donc rien à voir avec Londres. Je confirme que c'est bien Sadiq Khan actuellement, oui. D'accord, merci Z pour ces explications. Alors, Léo, est-ce qu'il s'agit de la bonne réponse? Effectivement, c'est la bonne réponse. 3000 € en plus dans la cagnotte. Yes. Léo, dernier arrivé et dernier qualifié, bien sûr. En tout cas, vous allez faire partie, tout comme TopToff et Sifir, de la chasse finale. Donc, un petit mot, Alexandre, avant de revenir tout à l'heure pour affronter nos candidats. Un petit mot à Léo. Eh bien, bonne chance. Eh bien, merci. Et bravo, surtout. Oui, bah bravo à toi aussi. T'as très bien joué. On prend 2-3 huîtres, il y a plein de bonnes vitamines là-dedans pour... Ces huîtres avec des bonnes bouteilles de whisky, ça fera du bien juste après l'émission. Tu passes en régie voir Nico, tu prends une douzaine d'huîtres et tu devrais être au taquet. à consommer avec modération, bien sûr. Alors, les huîtres, bien sûr. Les huîtres, évidemment, mais bien sûr. Je parlais pas du whisky, bien sûr. Alors, désormais, ça sera donc... On peut couper la musique. Que j'entends encore la musique. Je pense que rythme est dissident. Voilà. Alors, donc, nous avons nos qualifiés Sifir, TopToff et Léo. Emeric qui, hélas, a trépassé. Hein. Je ne sais pas s'il est encore là, Emeric. Non, il est parti. Il avait dit qu'il revenait, mais il revient pas. Donc, Eh ben, c'est pas grave. Il partira. Non, je rigole. Si, je vais demander donc à Sifir, TopToff et Léo d'être bien en ligne. Et je voudrais savoir, tout d'abord, est-ce que vous entendez bien Sébastien? Est-ce que la musique ne passe pas trop au-dessus par rapport à ce qu'il dit? Moi, ça va. c'est bon. Non, la musique est parfaite. bon. Et il me semblait, je ne sais pas si quelqu'un a fait un réajustement, si je peux me permettre, mais au tout début, vers 17h, elle était un peu trop haute la musique. Mais là, apparemment, elle est bien. Ah, c'est peut-être parce que tu as réglé entre-temps, mais je voulais être sûr. Donc maintenant, on peut passer en finale. Voilà. Je lance le jingle et on peut passer en finale. Là, quoi qu'il en soit, ça nous 33 000 €. Voilà, 33 000 €. 3 fois 11 000. C'est 2 000 € de plus que la précédente émission et des milliers d'euros de moins par rapport à la première. Bon, ça, on s'en fout, mais bon, voilà. C'est 3 000. Bon, allez. Donc, je lance le jingle. Voilà, je lance le jingle pour la finale. Avant, j'explique le principe de la chasse finale. Vous n'êtes donc plus que tous les trois pour affronter Alexandre. Vous démarrez avec un capital de 3 points. Chacune de vos bonnes réponses vous en fera gagner 1. Pendant 2 minutes, je vous pose des questions comme au Cash Builder, hein, questions-réponses libres. Le premier qui a la réponse dit son prénom et la balance. N'hésitez surtout pas. Une mauvaise réponse, vous perdez pas de points. Une bonne réponse, vous en gagnez. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois développer un peu plus? Ok, attends, est-ce que tu peux répéter? Excuse-moi. Qui n'a pas compris? Sifir. Ok. Alors, en fait, je vais renvoyer... Non, je vais pas renvoyer l'image. Et tu vois, par exemple, vous êtes à 3, donc vous démarrez avec 3 points. Vous avez à toute l'équipe. Hein, vous jouez ensemble. Hein. Là, vous êtes plus séparément, vous êtes ensemble en équipe. Je pose une question, donc durant les 2 minutes. Le site, par exemple, toi ou Léo ou alors TopToff a la bonne réponse, il dit son prénom. Genre, par exemple, si c'est toi, tu dis Sifir et après tu dis la réponse, si tu penses que c'est la bonne. Si c'est la bonne, tu gagnes un point supplémentaire. Sinon, on reste à 3 points. Sachant que chacune des bonnes réponses de la part de vous trois vous fera gagner 1 point pendant 2 minutes. Et à la fin de ces 2 minutes, dès que le chrono, les points s'arrêteront dès que le chrono se sera arrêté. Ok. Et on peut passer ou pas? Vous avez le droit de dire, si vous passez, il faut que quelqu'un dise son prénom et il dit je passe. Voilà. Parce que la décision, entre guillemets, doit être commune. Donc, Voilà. si on a un qui estime que l'on perdait du temps, etc.,
vous dites votre nom et dites je passe. Voilà. Ok. D'accord? Pour le moment, ici, ça va durer 2 minutes. Il n'y aura pas de coupure. Et après, quand il y aura la deuxième phase contre Alexandre, là, ça va se dérouler légèrement différemment. D'accord? Mais là, ici, vous avez 2 minutes. Vous devez me donner un maximum de bonnes réponses pour rétablir le plus haut score possible que Alexandre ne pourra pas rattraper. Ça D'accord? roule. Ça roule, ça roule. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas votre prénom et vous dites la réponse où je passe. D'accord? Ouais. Ok, ça va. Bon, D'accord. je lance le jingle et après je prépare les 2 minutes. Et j'ai un chrono. Donc si vraiment Ah oui. il y a un décalage ou quoi, je dis stop. Ok. Ok. Je vais préparer pour après le chrono. Hein. C'est pas pour moi. Mais c'est- j'ai un chrono ici, donc t'inquiète pas. Je Ok, surveille. ça marche. Je te fais confiance, ça marche. Donc je lance le jingle et après je prépare les 2 minutes. Mais D'accord. c'est quand tu veux, ok? Ouais, ok, y a pas de souci. Alors, on se retrouve en finale avec Léo, Toptop et Sifir. Est-ce que cette première chasse vous a donné plutôt un avis positif sur cette grande chasse ou alors vous êtes encore plus angoissé que tout à l'heure? N'hésitez Bah. pas. Hein, le premier qui a envie de parler, il parle. Hein. On ne mange personne hein, ici. Non, tout va bien. Bah, tout va bien. Enfin, on va voir Je comment vous ça se explique- passe. Bien, oui. Hein. je vous explique le principe. Hein. On fait genre qu'on n'a rien dit. Vous démarrez donc avec 3 points. Pendant 2 minutes, je vais vous poser des questions sans possibilité de réponse. Le premier d'entre vous qui pense avoir la réponse ou qui considère que l'équipe perd trop de temps, dit son prénom et dit la chose qu'il doit dire. C'est en fonction de la réponse ou en fonction, voilà. Si chaque bonne réponse de votre part vous fera gagner 1 point. Et à la fin du chronomètre, le nombre de points, si vous êtes à 20 points par exemple, ce sera le nombre de points que le chasseur devra essayer d'égaliser pour vous utiliser la cagnotte. S'il n'y parviendra pas, dans ce cas-là, vous repartirez avec virtuellement 33 000 euros. Ce qui fait 11 000 chaque. Voilà. Mais on n'en est pas encore là. Tout d'abord, c'est à vous d'avoir le maximum de points possible. Est-ce que... Alors, Léo, est-ce que vous êtes prêt? Oui, moi je suis prêt, oui. Top, Je suis prêt. Sifir. Prêt aussi. Voici tout de suite la chasse finale qui commence avec les 2 minutes. Top. Quel nom porte le siège de la police londonienne? Sifir, Top. Scotland Scotland Yard. Yard. Bonne réponse. Quel parti politique a son siège place du colonel Fabien à Paris? Top. Vite. Passe. Le Parti communiste. Qui cause des problèmes à Michel Blanc dans Grosse Fatigue? Top. Passe. Son sosie. À quel mouvement littéraire sont associés Ronsard et Dubélé? Sifir, Pléiade. Bonne réponse. À quelle saison le bœuf est-il le plus fécond? Sifir, Printemps. Aucune. Où le général de Gaulle prononce-t-il son fameux « Je vous ai compris » Sifir, Alger. Léo. Bonne réponse. Ouais. Qui est le héros de Liaison dangereuse? Top. Chauderlot de Laclos. Valmont. Quel assassin Régis Lespalès a-t-il incarné au théâtre en 2006? Sifir, Jack l'Éventreur. Landru. Qui a pris Nicolas Sarkozy et Johnny Hallyday comme témoins à son mariage? Léo passe. Jean Reno. Quelle traversée Louis Blériot a-t-il réussi en avion le 25 juillet 1909? Léo Lamant. Bonne réponse. Alors attends, mets sur pause limite. Voilà. Dans quel célèbre jeu vidéo peut-on voir des personnages faire un pas de danse? Léo, Danse avec les stars. Non, je pense pas qu'il y ait eu un jeu vidéo Fortnite. comme ça. Mais... Qui fut le tout premier acteur à avoir incarné Hulk au cinéma en 1951? Sifir, Passe. Lou Ferrigno. Sur quel célèbre réseau social utilise-t-on généralement les hashtags? Sifir, Léo Twitter. Twitter. Bonne réponse. Durant quelle saison se déroule la Japan Expo à Paris? Léo, Sifir, le printemps. L'été. Lequel de ces sucres est le plus fin, le sucre blanc ou le sucre glace? Léo sucre glace. Bonne réponse. Complétez les paroles de cette cantine pour enfants. Il pleut une mousse, la fête à la... Sifir, Grenouille. Top. Grenouille. Bonne Si. réponse. Hop. Grenouille. Tu peux rajouter 2 questions parce qu'il y a eu une grosse hésitation, donc on va rajouter 2 questions hors chrono. Ça marche. Qu'allume-t-on chaque soir sous l'Arc de Triomphe? Top. La flamme du soldat inconnu. Une flamme. Que signifie le sigle JDR? Sifir, Jeu de rôle. Bonne réponse.
Oui, alors en fait, j'ai expliqué pourquoi. J'ai pas bafouillé, j'ai pas rien. C'est parce que j'ai vu que les questions étaient compliquées. Du coup, j'ai trouvé une solution. C'est pas bien, mais parce que là, je voyais qu'on allait pas finir à 5 points. Donc, j'ai remonté, mais finalement, les questions étaient aussi difficiles que le bas. Ça, Donc pour le moment, on en reparlera plus tard. Ça, c'est pas. ouais, il y a pas de souci. J'ai qu'à fouiller dans mon truc en fait. C'est parce que j'ai mal positionné les questions. Du coup, je suis reparti plus haut pour voilà. Donc moi Donc, vous j'ai avez 8 points. 11 11 points. points? 11 points. Oui, oui, bonne réponse, plus les 3 de. Oui, Plus les pardon, 3 d'une excuse-moi. Oui, chose, j'avais ça fait 11 points. 11 Oui, 11 points, excuse-moi, oui. Alors, je reviens donc là où j'étais. Donc 2 minutes. C'était putain, mais j'étais parti si bas que ça? 10 minutes, hein. Je fais juste un petit raccord. Qu'est-ce qui se passe quand on change à la dernière seconde? Bon, 11 points, ça va. On a déjà eu pire, hein, je pense. Hein, donc c'est ça, hein, c'est toujours ça le gagner. Alors, je reprends. Donc là, on s'était arrêté. Je reviens tout de suite. On n'en a plus pour très longtemps. D'ici 30 secondes, ça devrait être bon. Voilà, c'était plus bas. Techniquement, c'était. On est plus bas. 1960. Voilà, c'était là. Ici. Tu veux que je mette la musique de Jeopardy en attendant ou bien ça va Non, aller. c'est bon, c'est. Voilà, c'était ça. C'est Voilà, c'est bon. bon, je sais où on est. Donc Voilà, je peux donc 11 enchaîner sur le points. Non, jingle. c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon, t'inquiète pas. On a 11 points, donc Alexandre va. S'il fait 11 points, vous avez perdu. S'il parvient à faire moins. J'ai fait ça avant. Voici Alexandre. Oh, oh, oh. Rebonsoir, Alexandre. Bonsoir. Alors, une petite idée de ce qu'on a pu voir sur la performance de nos candidats? Mais c'était très bien, hein. Des belles réponses sur des belles questions. On ne va pas parler de celle de l'animateur hein, qui s'en mêlait les pinceaux au bout de 30 secondes de restantes. Hein, donc, Bon, ça sera bien entendu coupé au montage, hein, entre guillemets montage. Alors, oui. pensez-vous pouvoir rattraper les 11 points facilement? Je n'en sais rien. Si je connaissais les questions, je vous répondrais. Ah oui, oui, parce que je ne vous les ai pas envoyés, hein, bien sûr, par principe. Hein, donc, c'est le but d'avoir les connaissances. Alors, bien Et par entendu, Sao Tomé, bien sûr. Comment? J'ai pas bien entendu. Non, je disais ni par Sao Tomé, mais c'est une blague qui est passée aussi Oui, inaperçue. oui. Ha, 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 ha. Bon, alors, il y a 11 points, donc le principe reste le même. Je vais vous poser je suis sur les bonnes questions. Je vais vous poser des questions pendant 2 minutes. Oui. Chacune de vos bonnes réponses vous fera avancer vers les 11 points. Oui. Dès que vous me donnerez une mauvaise réponse, le chrono s'arrêtera et je m'adresserai donc à l'équipe adverse, donc Léo, Top Top et Sifir. S'ils ont la bonne réponse, ils vous feront reculer d'une case. S'ils n'ont pas la bonne réponse, le jeu reprendra son cours comme si de rien n'était. Ok. Est-ce que ça vous va? C'est compris? C'est clair? Oui, ça me va, hein. J'ai pas bien le choix. Alexandre face à l'équipe de Léo, Top Top et Sifir. Voici la chasse finale. Alors, attendez, je me mets juste. Voilà. Alors, je rappelle 2 minutes. Ces 2 minutes commencent maintenant. Oui. De quelle couleur sont les jonquilles? Jaune. Bonne réponse. De quel club un golfeur utilise-t-il sur le green? Le Un green. peut-être. Bonne réponse. Quel rôle a fait la gloire de Rowan Atkinson à la télévision? Mr Bean. Bonne réponse. De quel ancien ministre Martine Aubry était-elle la fille? Jacques Delors. Bonne réponse. Combien de films comprenant Il était une fois a réalisé Sergio Leone? 3. Bonne réponse. Qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732? Charles Martel. Bonne réponse. Jusqu'à combien Ricky Martin compte-t-il dans sa chanson Maria? 3. Bonne réponse. Quel nom spécifique désigne les deux dernières paires de côtes? Flottante. Bonne réponse. Quel plan français permet d'organiser le secours en cas de catastrophe? Orsec. Bonne réponse. Qu'est-ce que la licorne dont Tintin perce le secret? Un bateau. Bonne réponse. Sur quelle distance Marc Racchi a-t-il gagné un titre de champion d'Europe? Le 200 mètres. 400. Ah, top. Vous avez dit 200 mètres. Oui. Je me tourne donc vers l'équipe.
Donc, qui est donc Léo, TopToff et Sifir. Qui connaissent Je répète maintenant- la question. Comment? qui connaissent maintenant la réponse. Ouais. Ouais, il a dit la réponse. Ça peut être 4 mètres. Hein. Ça peut être 4 mètres. Alors, Léo, TopToff et Sifir. Je répète la question. Sur quelle distance Marc Raki a-t-il gagné un titre de champion? Oh non. Concertez-vous. Dites-moi la réponse et après Il n'y a pas concertation. besoin de se concerter, t'as donné la bonne. J'ai dit 4 et j'ai fait le S pour savoir si c'était pas ça. Donc en effet, c'était pas ça. Mais 4 n'est 400 pas. mètres. Enfin, je vais consulter évidemment mes coéquipiers, mais évidemment, c'est 400 mètres du coup. Est-ce que c'est la bonne réponse? Voilà. On dit 400 mètres. À 400 mètres. C'est la bonne réponse. Si j'avais pas dit 400, est-ce que vous l'auriez su? Franchement, je l'aurais peut-être dit. J'hésite Ouais, entre non, 400 et ouais. 800. Bon, attention, ouais. je fais les comptes. On a Je suis un petit cachotier. donc 9. 9, Non. donc 2 pour attraper. Il reste 50 secondes. Ouais. Donc attention. Quand tu veux, Sébastien. Donc je suis très attentif et je fais en sorte de ne plus fourcher cette fois-ci. Alexandre, est-ce que vous êtes prêt? 50 secondes. Donc Oui. le chasseur recule bien sûr. Hein. Oui, d'un Et point. ça reprend maintenant. Quel pays a eu Gloria Meir à la tête de son gouvernement? Golda Meir. Ah, Israël, merci. Bonne réponse. Quelle chanteuse a épousé Pierre Palmade en 1995? Véronique Sanson. Bonne réponse. Stop. C'est évidemment. Celui-là, je dois faire la musique, mais évidemment. Ah, Alexandre l'emporte et subtilise donc les 33 000 € de l'équipe. C'est la première fois en 3 émissions que le chasseur l'emporte. Bravo en tout cas Alexandre. Merci. Désolé pour Léo, TopToff et Sifir. Un petit mot pour les 3 qui ont quand même bien mérité, on va dire, leur place en finale. Non, bah, bravo en tout cas Alex, et c'est vraiment un très très bon chasseur. Bravo à lui. Ouais, bien joué à lui. Ouais. Donner de très bonnes réponses. Merci. Bravo Alexandre, il est vraiment le plus grand champion pour moi. Merci. Ah, Léo, on n'a pas demandé d'en rajouter trop non plus. Hein. Non mais dis donc. En tout cas, Alexandre, c'était un plaisir de te recevoir parmi nous. Alors c'était, je ne le cache pas, sans une vive émotion quand même, hein, parce que j'ai quand même pas mal suivi vos parcours. Donc Mais pour moi, j'étais très heureux de vous. J'étais ému parce que voilà, Nicolas est même si on ne s'est croisé que quelques peu de fois, on est en contact depuis maintenant assez longtemps. C'est quelqu'un que j'aime C'est beaucoup. vrai. Et voilà, évidemment, moi j'aime en plus beaucoup ce genre d'initiative radiophonique, discordienne. Donc c'est un vrai plaisir aussi de faire ce genre de choses avec des gens passionnés comme vous. C'est Je sûr. tiens à préciser qu'il y a encore moins d'une semaine, Alexandre n'utilisait pas vraiment Discord. Donc vraiment, on l'a bien briefé pour participer. Et vraiment, moi, je voudrais le remercier sincèrement de s'être prêté au jeu, d'avoir fait ça avec grand plaisir, avec une superbe bonne humeur. Et franchement, je suis ravi de pouvoir avoir l'occasion de partager de superbes expériences comme ça avec de grands champions qui sont également de grands amis. Voilà. Donc voilà. Donc je sais pas pour les autres, mais je voudrais me joindre aux autres pour remercier sincèrement Alexandre pour s'être prêté au jeu, même si bon voilà, c'est les joies du direct, c'est pas forcément facile, mais voilà. On peut applaudir Alex, on peut applaudir Sébastien pour cette Bravo à vous pour super l'organisation et bravo aux Merci, candidats. c'est gentil. Bravo. Bravo à Voilà. tous. Merci, c'est Il vrai, y a j'ai pas plus remercié jamais Descanic. trop, donc voilà. Il y a pas- Ouais, merci à vous. J'ai pas remercié Descanic pour avoir invité Alexandre sur le serveur. Encore merci à toi, merci à l'équipe. Et Alexandre, ça serait un grand plaisir de te retrouver si tu le souhaites et si tu es disponible dans de prochaines Disponible. émissions pour être. Si je suis disponible, la réponse sera oui. Voilà. D'accord. Eh bien, ça sera un honneur de te recevoir à nouveau parmi nous. Merci à vous d'avoir regardé ou d'avoir écouté plus précisément, puisqu'on ne regardait pas à radio, on écoute. Hein, ce 3e épisode de The Chase. On se retrouvera samedi à la même heure, sur le même serveur, avec 4 nouveaux candidats et un nouveau chasseur dont vous connaîtrez le nom au moment venu. Merci à vous, à tous les 5, à tous les personnes présentes sur ce serveur, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci, bonsoir. Salut. Oh, bravo les gars. Ouais, bravo à tous. Bravo aux joueurs, aux chasseurs et aux organisateurs.
Ah, c'était pas facile. Hein. Je vous dis encore la veille que j'avais du mal avec les bots musicaux. Hein. Donc, Il a passé 2 heures hier soir jusqu'à minuit. Ardent, quoi. Là, Ouais, mais ça va, t'as géré. Ouais, voilà, donc, je voulais m'excuser pendant la première phase finale. C'est qu'en fait, je voyais les questions et plus on avançait, plus je savais pas. Et j'avoue que bon, normalement, on fait pas ça dans